Je vais vous raconter l'histoire de Joseph Phipps, de Nadine Robert et Geneviève Godbout. Encore ce matin, maman m'a appelé Grippon. Chaque fois que je fais une bêtise, elle crie « espèce de grippon ». Il arrive aussi que papa, grand-papa et nana m'appellent comme ça. Mais Grippon, ce n'est pas mon vrai nom. Mon nom, c'est Joseph Phipps. Moi, j'aimerais mieux qu'on m'appelle Griffon. L'autre jour, j'ai vu l'image de cette créature dans un livre. C'est un animal imaginaire avec une tête d'aigle, un corps de lion et des ailes splendides. Waouh! Si j'étais un griffon, je pourrais voler dans l'immensité du ciel bleu. Mais je ne suis pas un griffon. Je suis Joseph. J'ai 5 ans et j'habite une maison carrée entourée de 5 arbres. Mon arbre préféré, c'est le marronnier, parce qu'il y a un nid de chardonneret caché dedans. C'est difficile à dire ça, chardonneret. C'est un petit oiseau tout jaune qui pond des œufs bleus. Aujourd'hui, j'ai très envie de grimper pour voir s'il y a des oisillons dans le nid. Si j'allais chercher l'échelle qui est sur le côté de la maison. Debout, elle sera plus grande que la branche la plus haute de toutes. « Joseph !» hurle maman. « Laisse cette échelle et rentre tout de suite !» Oh, maman m'a vue par la fenêtre. Je sais que je vais me faire gronder. Maman n'a pas la même voix quand elle est fâchée. En passant la porte, je lui dis « C'est parce que je veux voir le nid, maman. » « Je ne suis pas fière de toi, mon grippon. Tu sais très bien qu'on ne monte pas aux échelles à 5 ans. » Oui, mes oreilles. « Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, tu n'écoutes donc jamais. » Oh, elle exagère, ma mère. Elle me l'a peut-être dit 2 fois. Maintenant, c'est moi qui suis très en colère. Si j'avais des ailes de griffon, je m'envolerais très loin d'ici. Je regarde le plancher et je finis par dire « Tu dis toujours non. Je ne peux jamais rien faire. Tu es méchante et je veux une autre mère. » Maman a de gros yeux ronds. Trop tard, je l'ai dit. « Très bien, dit-elle. Je connais une maman qui voudra s'occuper de toi. C'est une maman morse et elle habite au pôle Nord, sur la banquise. Qu'est-ce que t'en dis? » Je ne sais plus si j'ai déjà vu un morse ou une maman morse en vrai. Tout à l'heure, je voulais rugir. Maintenant, quand je pense à la banquise, j'ai les yeux qui se mouillent un peu. J'espère que maman ne le remarque pas. « Réfléchis bien, Joseph, » soupire maman. « Toi, tu veux une autre maman, et moi, j'en ai plus qu'assez de tes bêtises. » Je décide d'aller bouder dehors. Quand j'ai le cœur gros, j'aime bien aller au bord du ruisseau qui est tout près du marronnier. Je me couche sur le ventre pour regarder les petites vagues qui courent sur l'eau. Je me demande à quoi ça ressemble la banquise. Qu'est-ce qu'ils font les morses toute la journée? Comment vais-je faire pour reconnaître ma maman morse parmi tous les autres morses? Si j'étais un griffon, je n'aurais pas froid avec ma fourrure de lion. Si j'étais un griffon, je ferais peur aux ours polaires avec les ongles pointus de mes pattes. Si j'étais un griffon... Bonjour, je t'attendais, petit griffon. Me dit une voix que je ne connais pas. Surpris, je lève la tête et vois une énorme créature toute grise. Est-ce que j'ai bien entendu? Elle m'a appelé Griffon?
Ébloui, je lui demande « Est-ce que c'est toi, ma nouvelle maman ?» Elle ne répond pas, mais sa grosse patte grise s'avance vers moi. Je comprends que je peux grimper sur son dos. Mon cœur bat très vite et très fort, mais je n'ai pas peur. La maman morse rampe sur la glace. Je ris très fort quand elle tourne et que nous glissons en faisant des ronds. En plus, je ne tombe jamais. Je suis Joseph, le griffon, et je sais monter à dos de morse. Plus tard, elle m'amène voir les jeunes morses qui s'amusent à faire des trous dans la glace avec leur petite défense. Lorsque le soleil commence à se coucher, la maman morse me dit « Si tu veux, tu peux dormir ici ce soir. Tu n'as pas à avoir peur. Je vais veiller sur toi. » On dirait qu'il fait froid tout à coup. Je n'ai pas de fourrure de griffon pour me garder au chaud. Je n'ai pas d'aile non plus pour voler jusqu'à la maison. Je suis Joseph. J'ai 5 ans et je suis un petit garçon. Pas un griffon. C'est étrange. Parce que j'entends des flic-flacs et des cuit-cuit dans mes oreilles. Je regarde autour de moi. La maman morse n'est plus là. La banquise non plus. Oh! Les cuicuis viennent du marronnier. Ce sont les bébés chardonnerets. Maman, nous pouvons y aller ensemble sur la banquise. Elle est tout près du ruisseau, derrière la maison. Je vais te présenter ma maman morse. Viens vite. Maman ne comprend rien de ce que je lui raconte. Elle a les sourcils dans les airs et la bouche ouverte. Je ne sais pas si le cœur de maman bat aussi vite que le mien. Une chose est sûre, j'ai vraiment entendu les petits chardonnerets dans le marronnier. Mais je ne les ai pas encore vus. Alors bonjour, je m'appelle Nadine Robert et je suis l'auteure de l'histoire de Joseph Phipps. Je suis auteure depuis 2 ans seulement. Alors, je me consacre à l'écriture de livres pour enfants. Et je suis aussi éditrice de livres pour enfants. Ça veut dire que j'aide des illustrateurs et des auteurs à la création de leurs propres livres. Pour Joseph Phipps, c'est une histoire qui m'a été inspirée par une vraie situation qui s'est passée avec ma fille. Alors, dans l'histoire que vous venez d'entendre, le petit Joseph se fait gronder par sa maman parce qu'il a fait une bêtise. Et puis, dans la vie, c'est arrivé à ma fille qui avait 4 ans à l'époque. Elle a fait une grosse bêtise, je ne me rappelle plus laquelle. Je l'ai grondée et puis elle était très en colère. Et puis, comme Joseph, elle m'a dit que j'étais une méchante maman et qu'elle voulait une autre maman. Alors, ça m'a fait rire un peu et puis en fait, je lui ai demandé quel genre de maman elle souhaitait avoir. Et puis, elle ne savait pas trop quoi répondre, elle était surprise. Et moi, je lui ai énuméré des mamans comme ça, de la maman du voisin, la maman d'un ami, ou est-ce que tu aimerais ça avoir une maman morse? Et puis là, j'ai vu dans ses yeux l'étonnement et puis je la voyais réfléchir. Mon Dieu, qu'est-ce que ça pourrait être une maman morse? Elle a bien compris aussi que je faisais une blague en lui disant ça. Quand j'écris des histoires pour les enfants, je m'inspire souvent soit de mes souvenirs, de choses que j'ai vécues quand j'étais enfant. J'aime bien puiser dans mes souvenirs d'enfant. Mais j'aime beaucoup aussi observer les enfants, les miens et les autres, et pour voir ce qui les intéresse et voir ce qui les fait rire, ce qui les touche. Alors souvent, je vais m'inspirer des enfants pour écrire mes histoires. Pour les illustrations de cet album, en fait, je cherchais une illustratrice qui pouvait bien illustrer les émotions, parce que dans l'intérieur de
de cette histoire-là, Joseph, comme vous avez pu le voir, il traverse plusieurs émotions, la colère, le chagrin, l'inquiétude. Alors, je naviguais sur Internet et je regardais le travail de plusieurs illustrateurs. Et puis, je suis tombée sur le travail de Geneviève Godbout, qui a fait les illustrations avec des crayons de couleur, des crayons de bois. Je trouvais ça magnifique. Alors, je l'ai contactée en lui envoyant mon manuscrit et pour apprendre qu'elle habitait en fait à Londres à l'époque, en Angleterre, et qu'elle travaillait pour les studios Disney. Et puis, elle a beaucoup aimé l'histoire et puis elle a eu envie de faire les illustrations pour Joseph Phipps.